Résoudre une équation du type x plus a égale b où x est l'inconnu, a et b sont des nombres, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons travailler sur un exemple que voici, nous allons résoudre l'équation x-8 égale -3. Alors je vous rappelle que pour résoudre une équation, nous devons isoler l'inconnu, c'est-à-dire que nous devons arriver à un résultat qui ressemble à ceci, x égale un nombre. Donc à la fin, on doit avoir x tout seul dans le membre de gauche de l'équation, et à droite, on doit avoir un nombre. On dit qu'on isole l'inconnu, et ce qui nous permet de déterminer la valeur de cet inconnu qui rend l'équation vraie. Alors si je regarde le membre de gauche de l'équation, j'ai x, mais j'ai aussi -8. Et donc il va falloir que je trouve une méthode, une règle de calcul qui me permette de me débarrasser de ce -8 ici. Et la règle que je vais utiliser, c'est celle-ci, qui nous dit qu'une égalité reste vraie si on ajoute ou si on retranche un même nombre à ces deux membres. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer cette règle. Qu'est-ce que je dois ajouter ou retrancher à -8 pour ne plus rien avoir? Ben, -8 plus 8, ça fait 0. Donc si j'ajoute 8, je n'aurai plus que x dans le membre de gauche de mon équation. Ici, -8 plus 8 fait 0. Mais je ne dois pas oublier que la règle me dit que je dois ajouter 8 dans les deux membres de mon équation, donc je dois ajouter 8 à gauche. Alors une image qui peut permettre de comprendre cela, ce serait l'exemple d'une balance à plateau. Si ma balance est à l'équilibre, cela signifie que j'ai la même chose, la même masse sur les deux plateaux. Donc ici, j'ai une masse qui représente x-8, une masse qui représente le -3. Donc ces masses sont égales. Si j'ajoute une masse qui représenterait le 8 uniquement sur le plateau de gauche, ben la balance va pencher à gauche. Par contre, si je rajoute une masse identique sur le plateau de droite, la balance reste à l'équilibre. Si j'ajoute la même masse sur les deux plateaux de la balance, ben ma balance reste à l'équilibre. Donc ici, c'est ce que je fais en ajoutant le +8 dans l'équation. On peut imaginer que le égal nous dit qu'il y a équilibre et que le membre de gauche et le membre de droite représentent ce qu'il y a sur les deux plateaux de la balance. Donc si j'ajoute ou si j'enlève la même quantité sur les deux plateaux de la balance, c'est-à-dire dans les deux membres de l'égalité de l'équation ici, l'égalité reste vraie, c'est-à-dire que la balance reste à l'équilibre. Donc si je calcule cela, sur le membre de gauche, je n'ai que x, et à droite, -3 plus 8, c'est donc égal à 5. Je peux donc dire que la solution de cette équation est 5. Mais attention, on ne va pas s'arrêter là. Ce qui est important de faire, et c'est vraiment bien parce qu'on peut savoir si on a fait juste, si notre travail est juste, c'est qu'on va vérifier que 5 est bien une solution de l'équation. Pour cela, on va remplacer x par 5 dans le membre de gauche ici, et on va voir ce que ça donne. Donc le membre de gauche, c'est x-8. Si je remplace x par 5, j'ai 5-8, et 5-8, ça fait bien -3, et c'est bien ce que je souhaitais obtenir, c'est bien ce que j'ai dans le membre de droite. Donc 5 est bien la solution de cette équation. Donc pensez toujours, quand vous faites une résolution d'équation, on peut toujours savoir si on a fait juste ou pas en vérifiant que notre résultat vérifie bien l'égalité, l'équation de départ. Alors on va prendre un deuxième exemple, que voici. On va résoudre l'équation 12 plus x égale 7. Alors comme tout à l'heure, je vois que x n'est pas seul dans le membre de gauche, il y a un 12 qui me gêne, et comme tout à l'heure, on va utiliser la règle qui nous dit qu'on peut ajouter ou retrancher la même quantité dans les deux membres. Ici, la quantité que je vais retrancher, ça va être 12, puisque 12 moins 12, ça fera 0, et il me restera x tout seul dans le membre de gauche. J'aurai ainsi isolé x dans le membre de gauche. Mais si je retranche 12 à gauche, il ne faut pas oublier de retrancher 12 à droite, ce qui me donne à gauche, je n'ai plus que x, et à droite, 7 moins 12, cela fait -5, et donc la solution de cette équation est -5. Et comme tout à l'heure, je vais vérifier que mon résultat est juste, je vais remplacer x par -5 dans le membre de gauche, 12 plus x, donc 12 plus x, quand x vaut -5, ça me fait 12 plus -5, 12 plus -5, ça fait 12 moins 5,
Et 12 moins 5, ça fait bien 7, et c'est bien ce que j'avais dans le membre de droite de mon équation. Donc, j'ai vérifié que je ne me suis pas trompé, moins 5 est bien la solution de cette équation. N'oubliez pas vraiment de faire cette vérification. Donc voilà pour la résolution de ce type d'équation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.